Première partie sur les ondes, quelques généralités. Les ondes. Pour commencer d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Par définition, une onde, c'est le phénomène d'une propagation d'une perturbation sans transport de matière. Seule l'énergie se déplace. C'est-à-dire qu'on appelle onde un déplacement d'énergie finalement. Donc une vague à la surface de l'eau, par exemple, la vague se déplace, mais l'eau, elle, revient à sa position d'origine. Donc globalement, il n'y a pas eu de déplacement global de matière. On peut distinguer deux types d'ondes. Les ondes mécaniques tout d'abord, comme le son, la houle, je venais de dire les vagues à la surface de l'eau, les vibrations qui peuvent être transportées dans la matière, tout ça c'est des ondes. Et les ondes électromagnétiques, telles que la lumière qui est captée par l'œil, mais aussi les infrarouges, les UV, les rayons X, les ondes hertziennes, les ondes radar, les micro-ondes, tout ça font partie du spectre des ondes électromagnétiques. Les ondes mécaniques se propagent dans les milieux matériels, qui ont la propriété forcément d'être élastiques, puisqu'il y a quand même une perturbation qui déplace la matière, qui déplace légèrement, et ensuite la matière reprend sa position d'origine. Donc c'est pour ça qu'on dit que les ondes mécaniques se propagent dans les milieux élastiques, et qu'on appelle souvent les ondes mécaniques des ondes élastiques. À l'inverse, les ondes électromagnétiques, elles, se déplacent dans ce qu'on appelle les milieux transparents, c'est-à-dire d'abord et avant tout le vide. La lumière, les ondes peuvent se propager dans le vide, et dans les milieux qui laissent passer les ondes, on appelle ça des milieux transparents. Venons-en maintenant aux caractéristiques des ondes. Donc une onde peut être soit longitudinale, soit transversale. Alors, prenons par exemple une onde qui se déplace, comme j'ai fait sur la flèche, vers le bas. Une onde longitudinale, la perturbation se fait dans le même sens que le déplacement de l'onde, alors que dans le cas d'une onde transversale, la perturbation se fait perpendiculairement au déplacement de l'onde. Un exemple, les ondes sonores par exemple. Les ondes se propagent donc de la gauche vers la droite, du haut-parleur vers l'oreille. Et ce qui se passe, c'est que les couches d'air au passage de l'onde vont se déplacer d'avant en arrière, donc de la droite vers la gauche, et revenir à leur position d'origine. Donc le sens de la perturbation, le déplacement des couches d'air, se fait dans la même direction que la propagation de l'onde, donc on a une onde longitudinale. La houle, à la surface de la mer, par exemple, est une onde transversale. Parce que si les ondes, donc les vagues, se déplacent de la gauche vers la droite, la surface de l'eau, elle, se déplace verticalement, de haut en bas. Si on est sur un bateau en pleine mer et qu'il y a de la houle, le bateau aura tendance à monter et descendre, donc verticalement, alors que l'onde se propage horizontalement. Donc on a typiquement le cas d'une onde transversale. Les ondes électromagnétiques, elles, sont toujours transversales. En fait, on appelle une onde électromagnétique parce qu'en fait, il s'agit du déplacement d'un champ électrique, E, et d'un champ magnétique, B, tous les deux perpendiculaires l'un à l'autre. Et les deux se déplacent comme des vagues, perpendiculairement au sens de déplacement de l'onde. Donc sur le schéma, on a une onde qui se déplace le long de l'axe des X, et E et B sont perpendiculaires à l'axe des X. Donc on a une onde transversale. Deuxième caractéristique des ondes, une onde peut être soit progressive, soit stationnaire. Une onde progressive est une onde qui se déplace. Donc comme on voit sur le schéma, donc on a une chronophotographie, c'est-à-dire une onde le long d'une corde à différents instants. Donc on voit que la perturbation, la toute petite sinusoïde, se déplace petit à petit de proche en proche. Ça c'est une onde progressive, une onde qui se déplace. Par contre, on a aussi des ondes stationnaires, c'est le cas des instruments de musique, notamment les guitares par exemple. Donc quand on fait vibrer une corde de guitare, la corde de guitare vibre sur elle-même. En fait, cette vibration sur elle-même provient d'une onde au départ progressive qui se propage le long de la corde et qui fait plusieurs réflexions à chaque bout de la corde. Donc en fait, l'onde initiale plus ces différentes réflexions s'additionnent les unes aux autres pour former des fuseaux. Un fuseau, deux fuseaux, trois fuseaux. Et c'est ça qui produit la vibration sur place. Donc on parle d'onde stationnaire, qui est en fait, je le rappelle, fait de la somme des différentes ondes progressives en fait. Donc ça c'est de l'onde stationnaire.
Autre caractéristique des ondes, elles peuvent être soit périodiques ou pas. Alors, une onde périodique est une onde qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps réguliers, comme sur le schéma juste à côté. Une onde qui n'est pas périodique, c'est par exemple le cas d'une onde qui se déplace simplement. Donc, il y a un seul train d'onde, une seule perturbation qui se déplace, et pas une perturbation qui revient régulièrement à intervalles de temps réguliers, donc périodique ou pas. Dans le cas des ondes périodiques, certaines peuvent être sinusoïdales, en forme de courbe sinus, quoi, et certaines peuvent être complètement différentes, mais elles restent périodiques. Donc sinusoïdales ou pas. Venons-en maintenant aux caractéristiques chiffrées, pour faire un peu de calcul. Alors, les caractéristiques des ondes progressives périodiques. Donc si elles sont progressives, ça veut dire qu'elles avancent. Donc forcément, elles ont une célérité. On parle de vitesse quand on a un objet qui se déplace. Comme dans le cas des ondes, il n'y a que l'énergie qui se déplace, pas les objets, on utilise un autre mot qui s'appelle la célérité. Et comme ces ondes-là sont aussi périodiques, elles ont forcément une période. Alors on définit la période comme étant la durée d'un cycle, comme on voit sur le schéma. Quand on a un phénomène périodique, c'est-à-dire un phénomène qui se répète identique à lui-même à intervalles de temps réguliers. Le petit motif qui se répète a une certaine durée, et cette durée, c'est la période. Donc c'est la durée d'un cycle. On peut aussi définir la fréquence comme étant le nombre de cycles par seconde. Donc sur le même schéma, on place une seconde, et on compte combien de fois on répète le schéma, combien de fois on répète le cycle. Ici, la fréquence serait à peu près de 3 Hz et quelques, puisqu'on a 3 fois le motif en une seconde. Et comme elles sont périodiques et progressives, du coup, en associant les deux propriétés, on peut définir aussi ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde correspond à la distance parcourue par l'onde en une période. Donc, on peut refaire ce schéma-là, mais plus avec comme axe des abscisses le temps, comme axe des abscisses la distance, et du coup, on peut remesurer ici une période, qui est en fait ce qu'on appelle une période spatiale, qu'on appelle lambda, c'est la longueur d'onde. J'y reviens tout de suite après. En fait, ce qu'on vient de dire, c'est que les ondes périodiques ont une double période. Une période qu'on appelle une période temporelle, grand T, qui est en général appelée la période, qui est du temps. Donc, si on imagine par exemple les vagues à la surface de l'eau, c'est le temps qui s'écoule entre le passage de deux crêtes au même endroit. Si on est sur un bateau qu'on monte et qu'on descend, la période, c'est le temps mis pour faire un cycle complet. Donc descendre complètement, remonter complètement. Donc ça, c'est une durée. Donc on appelle ça une période temporelle. Ça, c'est si on fait un enregistrement d'un point pendant une certaine durée. Il monte et il descend. Mais on peut aussi faire une photographie, c'est-à-dire on fixe le temps à un instant donné et on prend l'évolution dans l'espace, donc le long d'un axe X. Si vous prenez une photo de la mer avec la houle, vous pouvez mesurer la distance qui sépare deux sommets de la vague. Et la distance qui sépare deux sommets de vague, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc c'est quelque chose qui se mesure avec une règle, puisque c'est une distance. Donc les ondes sont doublement périodiques. Il y a une période temporelle, c'est à un endroit donné le temps mis pour faire un cycle, et une période spatiale, qui est à un instant donné, c'est-à-dire on fait une photo, l'espace qui sépare deux sommets. Ça, c'est la longueur d'onde spatiale, c'est la longueur d'onde, ou la période spatiale. Quelles sont les relations entre toutes ces caractéristiques des ondes? Donc je pense que vous savez déjà qu'il y a un lien entre la période et la fréquence. La période, c'est 1 sur f, donc on en déduit que f, c'est aussi 1 sur t. La longueur d'onde, quant à elle, par définition, est la distance parcourue par l'onde en une période. Donc on fait la célérité multipliée par la période, c fois t, et ça donne la longueur d'onde. Comme t c'est 1 sur f, on peut aussi faire c sur f. Je rajoute tout de suite une propriété importante. Lorsqu'on change de milieu, par exemple une onde électromagnétique qui se propageait dans l'air passe dans le verre ou passe dans l'eau, ou un son qui se propageait dans l'air tout d'un coup passe traverse un mur par exemple. Donc les ondes peuvent changer de milieu. Lorsqu'une onde change de milieu, forcément toujours la période et la fréquence restent identiques. C'est vraiment caractéristique de l'onde.
Par contre, la vitesse de propagation peut changer d'un milieu à l'autre. Donc là, si la célérité change, la longueur d'onde, elle aussi, peut changer. Donc période et fréquence restent constantes quel que soit le milieu. Par contre, la vitesse de propagation et la longueur d'onde, elles peuvent changer. C'est pour ça que pour caractériser les ondes électromagnétiques, par exemple, on donne la longueur d'onde, on dit que le visible va de 400 à 800 nanomètres. On oublie souvent de préciser que c'est la longueur d'onde dans le vide. Parce que les mêmes ondes qui se propageraient dans l'eau, dans l'air ou dans un milieu transparent n'auraient pas la même célérité et n'auraient pas la même longueur d'onde, mais gardent la même période et la même fréquence.